Compatriotes congolais, je suis là pour parler un peu sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo qui circule et qui véhicule certaines informations, certaines informations selon lesquelles Félix Antoine Tshisekedi avait signé les accords avec le M23. Bon, avant d'entrer dans la matière de vous donner certaines explications, je suppose ceci. Donc, je pars sur base de deux principes. Le premier principe est que les accords existent réellement. Ce sont des principes que je prends donc. Et pour bien me comprendre, je pars sur base de ces principes-là. Le premier principe, il n'y a pas à discuter, Félix a signé les accords. Je pars encore sur le deuxième principe qui dit le M23, c'est un mouvement à 100% des Congolais. Donc, sur base de ces deux principes-là, ne fût-ce que ces deux principes-là, je n'entre pas dans les discussions inutiles, M23, Rwandais, non. Je dis tout simplement que les accords sont là, Félix a signé tout bonnement, et puis, et en fait, ce mouvement, c'est un mouvement des Congolais, il n'y a pas des Rwandais, donc ce sont des Congolais. Mais sachant que, bien que répondant à ces deux principes-là, Félix Tshisekedi ne peut pas faire mieux. Donc si vous attendez une réponse de lui, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que sur le plan juridique, un accord signé même par Félix, ces accords-là trouvent la force, le plein droit, c'est au niveau du Parlement. Les accords doivent être ratifiés sur base du gouvernement. Ça passe au Conseil des ministres et puis ça passe, le Conseil des ministres, le Premier ministre dépose ça au Parlement. C'est comme ça que ça se fait dans n'importe quel moment. Ce n'est pas une histoire là où un individu se réveille comme ça. Non, voilà, Félix est signé ici et puis non. Tout, on peut signer bien sûr, mais il faut que ça passe au niveau du Parlement. Vous avez vu les accords d'Elémera. Mouzé avait signé, ce n'est même pas nié. Mais pourquoi ces accords n'étaient pas appliqués? C'est parce qu'il n'y avait pas le Parlement. Parce que Mouzé, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, il a mis le Parlement qui existait, il l'a mis en congé, et puis voilà, c'est resté comme ça. Donc des accords sans que ces accords ne sont pas ratifiés, eh ben, ce sont des histoires inutiles. Donc ça de ce côté-là, soyez-en sûrs, ça se fait dans n'importe quel état du monde. Donc il n'est pas question ici de prendre Félix et commencer à lui lancer les colibés, non. Sur le plan sociopolitique, là c'était sur le plan juridique. Maintenant sur le plan sociopolitique, ça il s'agit maintenant d'un pouvoir. Le pouvoir qu'incarne Félix Fati ne peut pas s'hasarder à signer les accords avec les individus. Un pouvoir signe les accords avec un autre pouvoir. Sinon, si cela se fait, que Félix a signé les accords et ces accords ont le plein pouvoir, nous allons arriver à ce que moi je suis Moukwadishi, nous aussi, nous allons réclamer, nous voulons aussi un bataillon, nous voulons aussi autant de sièges au Parlement, nous voulons, voilà, ça va arriver, nous sommes 400, plus ou moins 400 ethnies ici dans la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les M23 est en train de faire voir les revendications issues d'une ethnie, alors là, ça ne passera pas. Parce que il n'y a aucune ethnie qui est au-dessus d'une autre. Toutes les ethnies s'équivalent en RDC. Eh bien, les Benyamulenge font ça. Ah ben, nous aussi, les Bakwadjichi, on va faire ça. Parce que, bon, c'est pour être, voilà. Voilà, est-ce que vous comprenez un peu à quel niveau nous allons nous arriver avec les 400 tribus? Alors, maintenant, moi, je vous donne tout simplement un conseil. Le premier conseil, tout simplement, je vous demande d'entreprendre les démarches politiques et non tribales. Parce que les démarches que vous avez sont tribales. C'est à vous de démontrer au peuple congolais que nous avons une démarche qui n'est pas tribale. L'AFDEL l'avait démontré. Et l'AFDEL a été accueilli, bien qu'il y avait la ruse des dents. Mais pour M23,
c'est trop visible et les choses comme ça ne peuvent pas passer. Donc, vous devez entreprendre une démarche politique et non une démarche d'une ethnie ou tribale ou ethnique, tout ça. Donc, les Benyamulenge que vous essayez de défendre, c'est une ethnie. Si c'est une ethnie congolaise, mais il y a aussi d'autres ethnies congolaises. Donc, vous n'avez pas raison à ce niveau-là. Et deuxième conseil, c'est de faire un enregistrement de votre parti politique pour avoir le pouvoir. Vous devez avoir le pouvoir en faisant, en entrant dans un concours. Les concours, ce sont les élections. Et dans les concours, vous allez séduire le cœur des Congolais. Et à ce niveau-là, vous allez réussir. Vous voyez ça. Et je vais prendre deux cas, des options que vous pouvez avoir, qui sont d'ailleurs à votre disposition. Lorsque votre mouvement est d'abord entièrement congolais et que vous cherchez à avoir le pouvoir, parce que c'est celui-là le pouvoir. Vous ne pouvez pas chercher des petits pouvoirs, là nous voulons un bataillon. Non, il faut chercher le pouvoir suprême, voilà. Il faut chercher la présidence de la République. Un mouvement organisé cherche le pouvoir au sommet de l'État. Mais les histoires là de magouilles, là, d'entrer ici, non, voilà, nous on veut tout simplement être ici, nous voulons simplement quelques sièges. Non, 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 non. Là, ça devient des combines et ça ne peut pas marcher. Et donc, lorsque vous entreprenez les démarches politiques, vous avez des options. La première option, c'est celle utilisée par Palo. Vous savez, les mouvements lumumbistes, après la mort de Lumumba, il y a eu des mouvements de violence un peu partout. C'est d'où est venu les Maï Maï. Les Maï Maï provient de mouvements de lumumbistes. Les Maï Maï ont existé aussi au Kasaï. Ça existe, les Maï Maï. Ce n'est pas une exclusivité des Kivusiens, non. Les Maï Maï ont existé. Au Bandundu, les Maï Maï ont existé. Ils existent. C'est un mouvement qui était créé à l'issue de la mort de Lumumba. Bon, et même Moulele était Maï Maï aussi. Donc, alors, le Palou, qu'est-ce qu'il a fait? Le Palou a abandonné la voie des armes et le Palou est venu juste pour entrer dans la politique et puis concourir aux élections, aux jeux démocratiques, et ainsi de suite. C'est ça le Palou. C'est ça la première option. Si cette option-là n'est pas favorable, utilisez l'option de l'AFDEL. L'option de l'AFDEL était basée sur ce qu'on appelle le rapport de force. Le M23, si vous voulez gagner le pouvoir, allez dans la même voie de l'AFDEL. L'AFDEL a chassé Mobutu parce que c'était un pouvoir. L'AFDEL s'était déjà organisé, il avait une armée, il avait déjà la diplomatie, il était soutenu par Washington, soutenu par Hillary Clinton. C'était ça, donc c'était une force, c'était un pouvoir qui était venu. Malgré qu'ils avaient ce pouvoir-là, ils ne pouvaient pas venir s'ils n'avaient pas la légitimité du peuple. Et ils ont eu la légitimité du peuple auprès d'Etienne Tshisekedi et l'UDPS. C'est alors que l'AFDEL est entré, c'était comme un couteau dans du beurre. L'AFDEL est arrivé et vous avez vu ce que c'est arrivé. Mais c'est quelque chose que je voudrais un peu souligner, que vous confondez Etienne Tshisekedi à Félix Tshisekedi. Etienne Tshisekedi avait un charisme, avait sa manière de mener le combat. Félix est une autre personnalité. Félix, ce n'est pas Etienne Tshisekedi dans Félix, non. Ce sont deux personnalités différentes, qui ont deux façons de voir les choses différemment. Félix a vécu avec son père. Il a vu les erreurs de son père. Ne pensez pas qu'il était là que pour dire « Ah oui, oui, oui », non, non. Il a vu les erreurs de son père. Et il a grandi dans ce moment très difficile. Il a vécu ça dans sa propre chair. Comment les jeux politiques se faisaient. Donc lorsqu'il a le pouvoir, ne pensez pas qu'il va refaire les mêmes erreurs que son père. C'est une erreur que vous avez faite en signant les accords avec lui. Donc, si vous avez le soutien du peuple, ce n'est pas auprès de Félix que vous allez chercher ce pouvoir.
Vous devez chercher ce pouvoir auprès de la population, avoir une bonne vision, dire que Félix est mauvais dans ceci, Kabound vient de le dire et vous verrez les conséquences. Mais, bon, les conséquences, ce n'est pas la mort, hein, bon, les conséquences, c'est sur le plan politique, je parle, mais je peux vous dire que Kabound a fait la même erreur de confondre Fachi et Yachichi, voilà. Fachi et Yachi. Donc, il ne faut jamais vous mettre cela en tête. Ce sont deux personnalités différentes. Et Kabound, qui a travaillé avec le père, il pensait que de la même manière, il pouvait travailler avec le fils. Ce n'est pas de cette manière. N'entrez pas dans cette erreur, je vous le dis. Et vos accords que vous avez signés, essayez de le faire arriver de manière progressive. Il faut que le Conseil des ministres voie ce papier. D'abord, il faut que Félix lui-même ait... et à présenter ce rapport-là. Mais s'il ne présente pas, donc ça ne sert à rien. Et s'il présente au moins ce conseil des ministres, au moins vous aurez l'espoir et ça va entrer sur le chemin. Donc de ce côté-là, ne vous en faites pas. Si vous voulez encore arriver à employer le chemin de l'AFDEL, là, aux côtés de l'UDPS, vous avez échoué avec Félix, parce que Félix n'a pas le même charisme que son père, pour dire à la population de suivre ceci ou cela. Son père, nous l'avons connu, nous l'avons vu souffrir, nous l'avons vu comment il s'est battu, nous l'avons vu, nous l'avons vu. Félix était là, bien sûr, était dans l'antichambre, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu vraiment à l'œuvre comme son père. Donc son charisme, son attrait sur la population ne peut pas être la même que son père, même s'ils sont tous dans l'UDPS. C'est pas ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je vous conseille tout simplement d'utiliser la voie de l'AFDEL. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que vous essayez de corrompre Constant Dima, Kongba. Vous essayez de le corrompre pour qu'il vous laisse la place, et puis vous entrez, comme l'AFDEL avait commencé, et puis vous arrivez à Nitouri, vous arrivez là-bas, Kongba, et puis vous lui donnez, je ne sais pas moi, 5 de ces 10, bon, vous lui donnez un peu de moyens et tout et tout. Et puis vous arrivez là-bas, vous voyez Mbalamou Sensei, vous lui dites, bon écoutez, nous on va vous donner ceci, on va vous donner cela. Et après cela, ce n'est pas tout. Il faut maintenant arriver à convaincre le peuple. Parce que c'est le peuple qui doit vous donner la légitimité. Mais à vous voir la manière dont vous tuez, vous égorgez les gens, de la manière où vous êtes des marionnettes, mais je ne sais pas comment le peuple peut vous accueillir. Votre problème n'est pas au niveau de Félix, votre problème c'est au niveau du peuple. L'AFDEL avait la légitimité du peuple. N'essayez pas de vous comparer à l'AFDEL. Et si vous faites l'analyse de vos forces, parce que nous sommes dans le rapport de force, eh ben, il faut quitter simplement le navire. Quittez le navire, eh ben, vous allez sauver beaucoup de choses. Merci beaucoup. Voilà, merci.